Kraken a annoncé le lancement de son propre réseau Layer 2 Inc. sur Ethereum. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily. J'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi de l'amende infligée par la CNIL à Ledger avant d'évoquer la montée en puissance du stablecoin EURC. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le vert en cette fin de semaine. Le Bitcoin gagne 1% sur les dernières 24 heures pour un prix de 67 550 $. L'Ethereum augmente légèrement de 0,2% pour un prix de 2524 $. Le BNB gagne 0,4%. Le Sol et l'UXRP chutent de 0,4%. Le Doge augmente de 0,5% et le Tron de 1,2%. Et enfin, le Thon perd 0,1%. Kraken lance son propre Layer 2. Kraken, la 6e plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement de son propre réseau Layer 2, baptisé Inc. Il sera construit sur la blockchain Ethereum en utilisant la technologie développée par Optimizon. Cette décision place Kraken aux côtés de Coinbase et d'autres géants dans la création de réseaux personnalisés sur le stack d'Optimizon. Inc., prévu pour être opérationnel début 2025, repose en fait sur l'OP Stack. Il s'agit d'un ensemble d'outils personnalisables qui permet aux développeurs de créer des blockchains sur mesure en utilisant la technologie d'Optimizon. Kraken rejoint ainsi des acteurs majeurs tels que Coinbase, dont le Layer 2 Base a connu un succès retentissant depuis son lancement en août 2023. Interviewé par Bloomberg, Andrew Kohler, le fondateur d'Inc., a indiqué qu'une quarantaine de personnes travaillaient sur le Layer 2. Ce dernier devrait offrir un temps de finalisation de blocs d'1 seconde, en plus de frais très faibles. Selon lui, l'écosystème d'Inc. Sera disponible depuis l'application Kraken Wallet pour une expérience utilisateur simplifiée. Je cite, « C'est une expérience très facile à utiliser, à la manière d'Apple. Au fil du temps, nos utilisateurs auront ces deux écosystèmes, centralisés et décentralisés, qui interagiront. Nous voulons que vous ayez l'impression de faire quelque chose de très familier. » Mais Kraken n'est pas seul. D'autres grandes entreprises comme Sony et la plateforme décentralisée Uniswap ont également annoncé leur intention de déployer des réseaux basés sur l'OP Stack. En tout cas, ce mouvement stratégique confirme la montée en puissance des Layer 2. Pour rappel, les Layer 2 sont des solutions permettant d'améliorer l'efficacité d'Ethereum en réduisant les coûts et en augmentant la rapidité des transactions. Et bien que la création de réseaux Layer 2 ne soit pas une nouveauté en soi, la décision de Kraken pourrait renforcer la position de l'OP Stack comme leader des technologies Layer 2. Et oui, car l'initiative de Kraken s'inscrit en fait dans une dynamique plus large, portée par Optimizon, dont la technologie commence à dominer le marché des Layer 2 grâce à son concept de superchaîne. Ce terme, introduit par les dirigeants d'Optimizon, désigne en fait l'ensemble des réseaux Layer 2 construits sur la même infrastructure, offrant ainsi une interopérabilité accrue entre les différents projets. Et actuellement, 43 Rollup utilisent la technologie d'Optimizon avec une valeur totale verrouillée de 18,1 milliards $. Et grâce à ces chiffres, Optimizon dépasse Arbitrum. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. La CNIL sanctionne Ledger. La Commission nationale de l'informatique et des libertés a prononcé une sanction d'un montant de 750 000 € auprès du fabricant de portefeuilles crypto Ledger. En cause, les violations de données survenues il y a quelques années maintenant. C'est un triste souvenir pour la licorne française. Au mois de juillet 2020, elle avait été victime d'une brèche de sécurité via Shopify, laissant fuiter certaines coordonnées d'environ 1 million de clients. Quelque temps plus tard, cette base de données avait été rendue publique, laissant 273 000 numéros de téléphone, adresses, noms et prénoms de clients de Ledger visibles pour qui le voulait. L'amende infligée à Ledger fait suite à une cinquantaine de plaintes de résidents français, mais également d'autres pays membres de l'Union européenne. Suite à ces plaintes, la CNIL avait ouvert une procédure de contrôle avant de procéder à des vérifications débouchant elle-même sur la saisie de l'information restreinte de la CNIL. Le dossier a ensuite fait l'objet d'une procédure de coopération européenne qui a conduit à la sanction imposée par la CNIL à Ledger. Le montant de la sanction prononcée par la CNIL n'a pas été rendu public, mais elle a été confirmée par une source proche du dossier. Contacté par Cryptost, Ledger a d'ailleurs confirmé la sanction, rappelant au passage que ses produits phares, les portefeuilles éponymes dédiés au stockage de crypto-monnaies, ne sont nullement concernés. Je cite. Ledger est fermement attaché à la mise en œuvre des mesures les plus strictes de protection des données et de confidentialité qui sont continuellement évaluées et améliorées. Les produits Ledger n'ont jamais été exposés, cet incident concernant uniquement l'activité e-commerce. En tout cas, suite à cette fuite de données, certains clients dont les coordonnées avaient été rendues publiques s'étaient retrouvés face à des tentatives de phishing. En effet, des individus mal intentionnés leur avaient envoyé même des portefeuilles Ledger modifiés à domicile pour leur voler leurs cryptos.
Merci d'écouter le Crypto Daily. Le URC approche les 100 millions de dollars de market cap. Au sein de l'écosystème de Bitcoin et des crypto-monnaies, l'importance des stablecoins semble toujours croissante. Et si les stablecoins du dollar US comme l'USDT de Tether et l'USDC de Circle sont de loin les plus valorisés pour ce type de crypto-monnaie, un stablecoin de la monnaie unique européenne commence lui aussi à prendre son envol. Il s'agit de l'URC, le stablecoin de la crypto-société Circle, qui va bientôt atteindre une valorisation symbolique. Né en juin 2022, initialement sous le nom d'EuroC, avant d'être nommé URC, le stablecoin de Circle a su se développer et s'imposer comme le plus important de sa catégorie. Et le jeudi 24 octobre 2024, le directeur principal de la stratégie de la politique européenne de Circle, Patrick Hansen, a fièrement annoncé sur X un jalon important pour l'entreprise. En effet, la capitalisation boursière du stablecoin URC a ainsi dépassé les 90 millions de dollars, soit quasiment les symboliques 100 millions de dollars. Si le URC a réussi à devenir le plus valorisé des stablecoins de l'euro, c'est notamment grâce à son arrivée sur Base, le Layer 2 d'Ethereum développé par Coinbase. En effet, après Ethereum initialement en 2022 puis la blockchain Avalanche en mai 2023, le stablecoin de la monnaie unique européenne a débarqué sur Base depuis le 30 juillet 2024. Notons d'ailleurs que le URC est également présent sur les réseaux Solana et Stellar, soit 5 blockchains différentes. Mais c'est bien sur Base qui s'est le plus développé, avec désormais 44,5 millions de URC sur cette seule Layer 2 de Coinbase. Et d'ailleurs, le fait que l'URC soit l'un des premiers stablecoins à réussir à être en conformité avec le complexe règlement MiCA de l'Union européenne a sans doute beaucoup aidé Circle, notamment dans sa compétition avec Tether, qui a de son côté le plus valorisé des stablecoins du dollar, l'USDT. Bon quand même, les stablecoins de l'euro sont très loin de leur équivalent du dollar américain, l'USDT et l'USDC, qui ont respectivement des valorisations de 120 et 34 milliards de dollars. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant au bref. Un ex-cadre de FTX devrait bénéficier d'une réduction de peine. Les procureurs ont demandé une réduction de peine pour l'ex-cadre de FTX Nishad Singh en raison de sa coopération exemplaire dans l'enquête. Il a offert des informations sur l'implication de SBF dans l'utilisation des fonds des clients. Microsoft pourrait commencer à investir dans Bitcoin. Les actionnaires de Microsoft voteront le 10 décembre prochain sur une proposition visant à inclure Bitcoin dans les actifs de la société. Ils invoquent sa capacité de protection contre l'inflation, selon un dépôt auprès de la SEC. Le SCR s'effondre après l'airdrop. Le prix du token SCR de Skrull a chuté de 31% après l'airdrop, passant de 1,33 $ à environ 0,91 $. Les critiques se multiplient, notamment concernant l'absence de limite sur les récompenses, ce qui a favorisé les baleines. Hamster Combat perd de nombreux utilisateurs. Le jeu Tap to Earn Hamster Combat montre des signes de ralentissement en octobre, avec une perte importante d'abonnés sur Telegram et une chute de 8% du cours du token HMSTR, atteignant 0,003 $. L'Upfest a eu lieu à Lisbonne. Obtenir son ticket pour le festival garantissait l'accès aux événements principaux, mais aussi aux side events. On vous explique tout dans notre newsletter NFT, le lien est disponible en bio. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter, LinkedIn et YouTube pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous. Et moi, je vous dis à lundi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.